shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez de partout dans le monde, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. C'est votre humble serviteur, le révérend Milton Kassanga Maclure de l'église Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Je bénis le Seigneur pour ces moments importants et surtout au travers de vos témoignages, au travers de vos appels, au travail. J'ai compris que beaucoup de gens ont compris pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de m'atteler sur les liens de l'esprit. Voilà pourquoi avant d'y commencer, j'aimerais bien que nous remercions le Seigneur qui nous a rendu grâce et qui nous a protégés. Prions. Majesté Saint-Esprit, merci pour ta grâce, ta majesté dans nos vies. Merci parce que tu nous envoies encore pour toucher et délivrer beaucoup de tes enfants qui sont dans la captivité. À travers ces messages, Seigneur, donne-nous de l'intelligence afin de comprendre le mystère caché. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Voilà. Né grand mais lié. C'est en fait notre thématique que le Saint-Esprit a vomi et nous a montré beaucoup de choses concernant les thèmes en disant que nous devons insister. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mis la têtudesse dans la vie de beaucoup de gens. Les gens sont devenus trop durs, réticents. Les gens tellement ils ont été en fait déçus par beaucoup des hommes de Dieu. Ils n'ont plus confiance même à la parole de Dieu, même aux hommes de Dieu. Même si on sent qu'en toi tu vomis le feu. Vous devez savoir que les chemins qui mènent au ciel, c'est pas facile. C'est pas un chemin facile. C'est jonché des embûches. Voilà pourquoi la Bible dit il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu qui seront qualifiés. Parce que ceux qui seront qualifiés, ce sont qui ont cherché Dieu, qui ont cherché sa face et qui ont cherché les gens qui ont le don de l'esprit. Voilà. Vous savez, l'ennemi n'aime pas ce genre de message. Voilà pourquoi il les combat. Ah oui, mais nous ne devons pas croiser les bras. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une partie du plaisir. En fait, les gens croient que la vie chrétienne, c'est une partie du plaisir où vous venez sauter, danser. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, c'est pas le cas. Là, c'est le combat. Tu dois apprendre à combattre. Il faut que tu exerces tes mains à la bataille. Hein? Et tes pieds au combat. Voilà pourquoi nous venons pour vous donner des stratégies, des pistes, des solutions. Comment faire? Comment combattre? Parce que l'ennemi que nous combattons, c'est un têtu, c'est un malade. Il ne va jamais te laisser tranquille. Il va déléguer tous ces esprits sataniques pour militer contre votre bonheur, votre paix, votre stabilité et votre destinée. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 13. Nous allons commencer par le verset 10 au verset 12. Je cite. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus l'adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. » Wow. Voyez-vous, cette femme craignait le Seigneur. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il avait abandonné certaines choses qui n'étaient pas bonnes, qui l'empêchaient d'expérimenter la gloire de Dieu. Mais elle était toujours liée. Elle était toujours courbée. À l'église où il partait, le pasteur lui disait tout simplement, il faut avoir la foi.
Dieu va faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut avoir la foi 4 ans, 10 ans. Son problème était toujours là. Ça ne changeait pas. Mais pourquoi son pasteur n'avait pas compris que non, elle était embrigadée, elle était attachée, elle était liée. Mais le pasteur lui disait tout simplement, il faut avoir la foi. La foi en quoi? J'ai déjà la foi avec moi. Je crois en Dieu. J'ai abandonné certaines choses. Mais apparemment, ça ne change pas. Or, c'était un problème de possession démoniaque. Les gens sont possédés par des génies. Les gens sont possédés par des esprits ancestraux. Les gens sont possédés à travers leur sang, les alliances à travers les sangs. Les gens sont possédés par les sirènes, par les sirois. Les gens sont possédés par les esprits incubes et succubes. Les gens ont tissé le mariage mystique avec l'ennemi sans pour autant le savoir. Mais ils partent dans les églises, ils crient, ils paient des dûs, ils paient des offrandes. Mais apparemment, l'aîné du problème est toujours là. Rien ne change, rien ne marche. Ils sont même fatigués. Il y a même une maman qui m'a dit, non, moi, vos histoires des jeunes là, je ne fais plus. J'ai dit non, quand tu travailles avec moi, est-ce que j'ai besoin que tu jeûnes? Non, c'est moi qui ai reçu le mandat. Jésus, quand il a vu cette femme, il n'avait pas besoin de dire à la femme, il faut rentrer en jeûne de 40 jours, de 60 jours ou de 120 jours. Non, il avait reçu le mandat. En voyant la femme, il lui adressa la parole. Il dira, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te rend courbé? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les oppressions? Est-ce que c'est les célibats? Est-ce que c'est les attaques démoniaques? Est-ce que c'est la stagnation? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est l'esprit du tourment? Est-ce que c'est l'esprit d'assouplissement? Est-ce que c'est l'aveuglement? Qu'est-ce qui te rend courbé? La femme était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser parce qu'elle était liée. Quand vous êtes lié, ma soeur, quand on lit votre travail, quand on lit les enfants, quand on lit votre mariage, quand on lit votre ministère, les choses vont du pur en pur. Parfois ça va, après tu montes un peu, après quand tu descends, c'est fort. Tu vas descendre en bas au lieu de monter en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un mariage mystique qui a été contracté, que vous avez contracté dans l'ignorance. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont épousé les déesses des eaux, la reine de la côte. Tu te vois, tu es dans l'eau. Tu fais quoi dans l'eau? Tu vois, tu es dans la forêt. Il y a des gens qui sont rentrés dans les marais avec les sirènes, avec les fantômes. Voilà pourquoi quand tu dors, c'est toujours le fantôme qui te poursuit. Qu'est-ce que tu as fait avec les fantômes? Quelle alliance que tu as tissée avec lui? Tu vois, tu ne sais pas. La femme là ne savait pas qu'elle était possédée. Lui, elle partait seulement à l'église. Voyez-vous, il y a des gens qui voient des monstres marins. Il y a des gens qui voient des sirois à travers les rêves. Dieu vous montre que vous avez des esprits. Il y a des esprits venants. Il y a des esprits errants qui perturbent, qui contrôlent, qui vous manipulent, qui ne veulent pas que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous montrer les portes d'entrée. Qu'est-ce qui fait de telle sorte que ces entités démoniaques puissent rentrer dans la vie d'une personne? Première porte d'entrée, on appelle ça le port d'entrée sur l'alliance du premier partenaire physique ou spirituel. Vous savez, le premier partenaire que tu es sorti avec a un impact négatif ou positif dans ta vie. Et il y a des partenaires aussi spirituels, parce que même ici je parle du premier partenaire physique et spirituel. Parce qu'il y a des partenaires que tu ne vois pas, ils sont rentrés à travers les rêves, ils se sont accouplés avec vous et ils ont déposé une mauvaise sémence dans votre vie, raison pour laquelle vous êtes en train de lutter pour en finir avec cette sémence-là, mais vous ne connaissez pas les stratégies. Comment faire? On prie comment? Pour couper les liens, couper l'arbre généalogique de ces liens maléfiques qui sont en train de vous déranger. L'inceste, deuxièmement, c'est l'inceste physique et spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'inceste physique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'inceste spirituel. Je connais ce que je suis en train de parler parce que j'étais victime
de l'insecte spirituel. Sans pour autant moi-même je puisse en savoir, mais je le faisais. Et en cherchant le Seigneur, Dieu m'a révélé en fait tout ce que je faisais dans l'ignorance. Et l'ignorance pour moi n'était pas l'innocence. L'ignorance n'est pas une excuse. Et Dieu commençait à me dire, voilà comment les diables te réclament. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es rentré dans l'inceste spirituel. Et beaucoup l'en font aussi physiquement. Troisième porte, le lien familial maléfique. Le porte des liens familiaux maléfiques. Tu es issu d'une famille où on a fait trop de mauvaises choses. On a adoré Satan. Et ces idoles-là sont en train de réclamer les enfants, en fait, des gens qui ont adoré. Et toi, tu fais partir de ces enfants-là. Voilà pourquoi on ne te laissera pas en paix, parce que ton père t'a déjà vendu, tu as été hypothéqué et on t'a déjà livré chez ces idoles-là pour que tu les serves. Et maintenant, quand toi, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu refuses d'adorer ces idoles. En tout cas, ces idoles ne te laissent pas tranquille. Ils vont militer, ils vont te combattre jusqu'à ce que tu seras fatigué. Voilà pourquoi tu es déjà fatigué. La prière même, tu ne fais plus. Lire la parole de Dieu, tu ne fais plus. Ah, le diable est compliqué. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui a reçu les mandats pour vous aider. Quatrième porte d'entrée, on appelle ça porte de consécration des enfants avant, pendant et après leur naissance. On vous a consacré chez qui? On vous a amené chez qui? On vous a scarifié, hein? Enfin, on t'a scarifié dans le corps. On a mis la poudre noire dans ton corps. On t'a attaché des cordes, des fils. On a fait des cérémonies quand tu étais encore enfant. Il y a beaucoup des enfants. Aujourd'hui, tu es grand, tu es grande. Mais il faut te renseigner. Qu'est-ce qu'on avait fait avant, pendant et après ta naissance? Ces choses nous réclament. La force du diable, c'est la force de porte. On appelle ça porte d'entrée. Il cherche toujours là où il y a un insu pour faire quoi? Pour rentrer. Et quand il voit que tes portes n'ont pas été nettoyées, par là, il va s'asseoir, il va festoyer là, et toi, tu seras victime de toutes sortes de coups. Les liens de l'âme maléfique de parents sorciers. Nous autres là qui sont issus de parents qui n'ont pas connu Dieu, je te dis, c'est fort. Les liens de l'âme est fort. Mon frère, est-ce que tu connais comment on prie pour en finir avec les liens de l'âme? Les liens de l'âme de chefs coutumiers. Tu es issu d'une famille royale, mais tu as des combats terribles parce que tu auras un problème avec le vampire de la famille. Et quand tu vas commencer à servir Dieu, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont te perturber jusqu'à chercher à te tuer. Parce que tu as défié le modèle établi. Les rites initiatifs maléfiques pratiqués par les parents envoûtés. Quels sont les rites maléfiques que les parents ont pratiqués? C'est les portes d'entrée. C'est ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu sont liés. Pourquoi? Parce que les choses que les parents ont fait, ils nous ont laissé ça comme des dettes. Et ces esprits nous réclament par rapport à ces choses-là. La nourriture travaillée ou des linges envoûtés. Moi, quand j'étais encore petit, il y a l'un de mes parents qui m'apportait en fait un costume, mais le costume là était envoûté. Jusqu'à Dieu m'a montré que non, voilà, il t'a envoûté. Quand il te donne cette couture, tu portes maintenant sa personnalité. Il y a beaucoup de gens qui portent des habits tout simplement sans pour autant savoir quelles sont l'influence maléfique que l'ennemi a placé dedans. Il y a des gens qui mangent partout. Tu aimes trop manger, mange, c'est bien. Il y a beaucoup qui ont mangé des choses bizarres pendant qu'ils étaient encore enfants. Et cette nourriture fait de sorte que l'ennemi demeure dans votre corps à travers l'esprit serpentin. Voilà pourquoi tu sens souvent, il y a des choses qui montent, qui descendent. Tu sens des migraines partout dans ton corps. Il y a des choses qui se battent dans le pied, dans le sec, dans le ventre, sur ta poitrine. Aïe, aïe, aïe. Tu as besoin vraiment d'un homme qui a reçu le mandat pour te dire tu es libéré de ton infirmité. Les incisions, la scarification, la circoncision, les tatouages par les agents maléfiques sont des portes d'entrée qui fait de telle sorte que tu vas demeurer longtemps dans la vallée des troubles. La perversion sexuelle. Vous savez, le plus grand mystère du diable, c'est le mystère du sexe. L'acte de s'accoupler n'est pas à faire avec légèreté parce que ça lie le corps, âme et esprit avec la personne qui est sortie. Imaginez, j'ai mes 40 démons
qui me combattent, et que je croise une fille qui a 250 démons, la Bible déclare à travers l'accouplement, la fille va recevoir mes 40 démons et moi je vais recevoir ces 245 démons. Ah, ma situation deviendra de plus en plus pire. Voilà pourquoi les gens, le mari, femme, esprit ne les quittent pas, parce que vous avez une vie très désordonnée. C'est compliqué. La masturbation, la pédophilie, la sodomie, les sexes non conventionnels. Tu veux faire le sexe comme tu as vu dans le film. Tant que tu ignores ce que tu fais, tu vas rentrer dans la captivité. Le mariage forcé par les parents ou par des fausses églises. On te dit non, il faut épouser cette femme-là. Non, il faut épouser. En toi, c'est bien. Or, tu ne sais pas des alliances. Épouser une personne, c'est épouser des entités spirituelles qui règnent dans sa famille. Si c'est les entités de Dieu, gloire au Seigneur, là c'est bien. Mais si c'est la sorcellerie qui règne, vous devez savoir que vous aurez des combats qui ne vont pas finir si vous ne cherchez pas la solution. Beaucoup de vies, mariage, études, affaires, appels, ministères sont remplis de contradictions à cause de la possession maléfique. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour nous soutenir. Le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans sa diversité. C'est la voix de votre humble serviteur, Milton Kasanga Maclure. Je vous aime beaucoup. Je vais prier pour que le Seigneur vous libère de l'infirmité. Éternel Dieu fort et puissant, merci pour ces bons messages que tu nous as donnés. Tu ne veux pas que nous demeurions dans la captivité, dans l'ignorance et dans la pauvreté. Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, je prie pour mon frère, ma soeur, qui est dans la captivité, qui est troublé, qui est menotté, qui est courbé, que l'ennemi ne veut pas qu'il se redresse. Par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, laisse que ton onction le touche maintenant et que ta gloire se manifeste maintenant. Que la malédiction de l'impossibilité dans leur vie soit arrêtée et soit brisée. Lève-toi dans leur vie, que ta gloire se manifeste dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Écrivez-nous, les numéros apparaissent sous votre écran. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Bye.